tu le veux toujours, je suis prêt à tout recommencer et que tout soit différent. Tu es sérieux? Mais je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup tu as changé. Qu'est-ce qui s'est passé? La raison, c'est l'amour que je ressens pour toi. Véronica, je t'aime plus que tout au monde. Oui. Oui, tu as bien entendu. Je t'aime. Martin, pourquoi? Pourquoi? Ne dis rien. Ne dis rien. Écoute juste nos cœurs. Vive les mariés! Rentrons à la maison. Bravo! En plus, tu dois te reposer et il faut que je change ton pansement. D'accord, mais avant, nous devons remercier notre merveilleux public. Merci. C'est comme ça que j'aime que tu sois. C'est ce Martin dont je suis tombée amoureuse. Celui qui rit, celui que j'aime, celui qui fait des blagues. Il est là. Oui, un bisou! Oh oui, un bisou! Un bisou d'amoureux! Ok. Vive les mariés! Tu te sens un peu mieux? Je ne peux pas me sentir mieux. Je ne pourrai plus jamais être heureuse. J'ai toujours eu l'espoir que ma fille est morte. Va te coucher, mon amour. Je vais chercher le matériel pour changer ton pansement et je te rejoins. Le patron est content. On dirait que grâce à la plaie, votre mauvais sang s'en est allé. Vous pensez? Nancy Aga le sait. Peut-être que ce n'est pas une tempête que j'ai vue, mais des vents qui ont changé de direction. Vous voyez vraiment plus loin que ce qui est présent? Nancy Aga consulte les esprits les soirs de nouvelle lune. Il n'y a pas de lune. Ils sortent et racontent des choses à Nancy Aga. Mais je ne peux rien dire, ce n'est pas l'heure de le dire. Et la colombe? Celle qu'on a vue au cimetière? Vous croyez que c'est un message de mon frère? Les colombes apportent la paix. Elles sont lumière. Je ne sais pas pourquoi je vous demande ça, je ne crois même pas en ces choses. Vous n'avez pas besoin d'y croire. Les signes apparaissent quoi qu'il en soit. Et vous croyez que c'est un bon signe? Ça l'est. Mais ne soyez pas trop confiant, patron. Je n'ai pas dit de te coucher. Merci. Pourquoi? Pour me laisser une chance de sauver notre mariage. Allez, allons dans la chambre. Allons-nous-en d'ici, Magdalena. Partons, ça te fait trop de mal. Non! Je veux ouvrir sa tombe, je veux l'embrasser. Mon amour, tu sais que tu peux pas faire ça. Ta fille est déjà aux côtés de Dieu. Viens, allons-y, mon amour. Vraiment, allons-y. Madame, je ne trouve pas de mots. Vous auriez dû nous prévenir avant. Ma femme n'avait pas à l'apprendre de cette manière. Ce n'est pas de sa faute. C'est moi qui ai insisté pour venir sans me préoccuper de rien. En me concentrant sur la recherche de Monsieur Aaron, jamais je n'aurais imaginé pour votre fille. Vous avez découvert quelque chose à l'administration? La personne qui travaillait à cette époque, on essaie de la localiser. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma fille. J'ai besoin de savoir de quoi elle est morte.
Pourquoi? Ça ne te fera que davantage de Je mal. veux le savoir. J'ai besoin de savoir ce qui est arrivé à ma fille. C'est mieux comme ça. C'est mieux de laisser les choses ainsi, Magdalena. Ça n'a aucun Pour sens de moi, ça continuer. en a beaucoup. La seule chose qui me donnait encore envie de vivre, c'était de la retrouver. Et maintenant que je l'ai retrouvée, je veux savoir ce qui lui est arrivé. Et après, qu'est-ce que tu vas faire, chérie? Je n'en sais rien. Après tout ça, je ne sais pas ce que je vais faire. Attention. Tu dois être le plus à l'aise possible, chérie. Je peux te dire que tu es de loin la meilleure des infirmières. Attends. Attention, aide-moi à me lever. Aide-moi. Tu sais, quand j'étais enfant, attention, je voulais être infirmière. Et après maîtresse, et après chef cuisinière, et... Dis donc, quelle fille est indécise. Mathilda me disait de devenir actrice comme ça. Je pourrais faire n'importe quel métier. Et toi, tu voulais faire quoi? T'as jamais eu de doute? Non, ça a toujours été très clair. J'ai toujours voulu construire des routes, des édifices, des ponts. Avec tout ce que j'avais en main, je faisais quelque chose. Avec du papier, de la pâte à modeler. Tu te souviens de ces fameux blocs de construction? J'adorais vraiment assembler les pièces. Je jouais aussi avec ces blocs. Je construisais la maison que je voulais avoir. Et avec les petits bonhommes, je formais une famille. Et j'imaginais que c'était ma famille. Une famille où il n'y aurait qu'amour et harmonie. Et c'est comme ça que je veux qu'on vive pour toujours. Heureux et amoureux. Je t'aime. Je t'aime. Dis donc, je vois que tu prends très au sérieux le fait de me prouver que tu as beaucoup d'autres talents. Eh bien, il y a encore beaucoup de choses sur moi que tu ignores. Et j'apprécie que tu veuilles les partager avec moi. Tiens. C'est pour toi. Oh, mon amour, tu m'as fait un cœur. C'est une jolie attention. Je vais le garder pour toujours. En réalité, celui qui importe, c'est celui-là. Celui-là est entièrement à toi. Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Bonsoir, vous deux. Bonsoir. 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 Tante, Oh, tu as l'air contente. c'est que je me sens mieux. J'ai une de ces faim, je vais manger avec vous. Et tu as également l'air d'être de très bonne humeur. J'ai discuté avec Emiliano. Il m'a dit qu'il arrivait dans 2 jours, alors je dois me dépêcher de finir les dossiers en cours qu'il m'a laissés. Merci. Ça me fait très plaisir de voir que tu vas mieux et que tu es aussi enthousiasmé par le travail. Mais j'ai besoin qu'une chose soit bien claire dans ta tête. Laquelle, mon oncle? J'espère que tu fais ça pour toi, pour t'améliorer et apprendre. Je ne veux pas que ce soit un prétexte pour être près d'Emiliano. Mais enfin, comment tu peux lui dire ça? Je sais que Véronica avait des sentiments plus qu'amicaux pour Emiliano. Et je sais que tu aurais préféré que ce soit Véronica qui soit à ma place à l'heure actuelle. Virginia. Mon oncle, je vais te prouver que je ne fais tout ça pour personne d'autre que moi. Pour que tu te sentes fier de moi. Et excusez-moi, j'ai perdu l'appétit. Ça va, là? T'es bien? Il est déjà tard. Et je dois faire le repas. J'ai envie d'enchilada de poulet avec du mol. Tu pourrais? C'est dommage, je ne peux pas te faire plaisir. Je céderai à ton caprice plus tard, parce que pour l'instant, la seule chose que je puisse t'offrir, c'est un délicieux bouillon de poule. Il n'y a pas le choix. Je ne peux pas te convaincre d'une autre manière. Non, non, monsieur.
Et si tu le permets, je vais tout de suite mettre la main à la pâte. Tu sais de quoi j'ai envie? De quoi? Quand j'aurai récupéré, je t'emmènerai découvrir des sites magnifiques de Mina Escondida. Ça a l'air prometteur. Tu vas adorer. Je veux qu'on y aille tout seul. Mais là, j'ai très faim. Va cuisiner. Bon, cette fois, j'y vais. La blessure va s'ouvrir. J'ai donné un calmant à ta femme, elle n'allait pas très bien. J'ai peur qu'elle ne tombe dans une forte dépression. Je n'ose même pas retourner à Mina Escondida. Si son état empire, je ne saurais pas quoi faire sans ton aide. Tu fais bien de rester. Il faut attendre que son esprit assimile le fait qu'elle peut désormais arrêter de lutter et que la recherche de sa fille est maintenant terminée. Après, elle va devoir passer par une période de colère, ensuite de deuil et pour finir d'acceptation. Et tu crois que c'est une bonne idée que le détective continue de chercher des infos sur les causes de la mort de la fillette? Ça va être douloureux, mais c'est aussi absolument nécessaire que Magdalena sache tout ce qu'il s'est passé. Comme ça, elle pourra définitivement tourner la page. Peut-être que si j'avais fait plus d'efforts pour essayer de la sauver de son père... Si au moins... Ne culpabilise pas, Botel, tu n'y es pour rien. Tu as fait du mieux que tu pouvais. Tu as sauvé la vie de Magdalena. Magdalena a encore plein de raisons de continuer à vivre. Mais elle a besoin que tu sois fort pour la convaincre que c'est le cas. S'il te plaît, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas à m'appeler. Oui, merci. À bientôt, Botel. Tu ne sais pas à quel point ça me fait du mal de te voir souffrir comme ça, ma Magdalena. Salma, j'en ai marre qu'à chaque petite contrariété qui lui arrive, tu vas la voir pour lui passer ses caprices. En faisant ça, tu ne l'aides pas. Alors, je t'en prie, laisse-la grandir. Assieds-toi, nous allons terminer de dîner. Sale petit vieillard fouineur. Un de ces jours, je vais t'envoyer au diable. Et je vais te laisser sans un sou en poche, tu verras. Emmanuel, papa. Je l'ai laissé, il gardait la mine. Oh, pauvre Manuelito. Je suis sûre qu'il n'a rien à manger. Oh, arrête de te préoccuper de ce garçon. Ici, il a de la viande séchée et des haricots pour préparer son dîner comme tous les autres. Ah, tu crois vraiment que Manuel va faire la cuisine? Il dit toujours que c'est un truc de vieille. Dans ce cas, il n'aura rien du tout à manger. Joaquin a raison. Si on continue de le dorloter, il n'apprendra jamais à être un homme convenable. Mon petit Polo, tu t'endors? Oh oui. Viens, viens par là. C'est que je suis triste pour maîtresse Rovita. Qu'elle repose en paix. Oh, et à propos, où étais-tu quand ça s'est passé, Anna Perla? Tu étais supposée être en train de l'aider à corriger ses devoirs. Ah, eh bien, en fait, Oui, mais c'est qu'hier, la maîtresse lui a demandé de partir plus tôt pour porter des fruits pour la classe de sciences naturelles. Oui, c'est ce que je faisais quand Blanquita m'a prévenue. Mais je suis pas arrivée à temps, grand-père. Je crois que l'idée du père Juan n'est pas si mauvaise, tu ne crois pas? De quelle idée vous parlez? Que Véronica, je veux dire, la femme de Monsieur Santelmo, fasse la classe en attendant de trouver une maîtresse titulaire. Non, je n'aimerais pas que les enfants prennent exemple sur cette femme. Le père Juan veut passer te saluer. Ça a l'air délicieux. Qu'il entre. Mon père, entrez. Merci. Bonsoir, Martin. Mon père? Je suis content de voir que vous allez mieux. On pourrait même dire que vous avez l'air heureux. C'est possible. L'amour fait des miracles, mon père. À tel point qu'il a même réussi à transformer ce petit bipolaire en l'homme le plus adorable du monde. Eh bien, quoi que ce soit, je suis très content. Asseyez-vous, mon père, je vous en prie. Merci. Je serai bref parce que Lorenzo et mademoiselle Claudia sont aussi venus vous parler. Très bien. Eh bien, je vais leur servir quelque chose pendant qu'ils attendent. Non, attendez, ma fille. Je voulais vous annoncer quelque chose de très pénible et douloureux. La maîtresse Rovita est décédée. Oh, c'est pas vrai. J'ai pas eu le plaisir de la connaître, mais je suis quand même désolée, mon père. Elle était très malade, donc le réconfort qu'on a, c'est qu'elle est maintenant soulagée de ses douleurs. Je suis désolé pour cette perte.
Elle ne pourra malheureusement pas profiter de la nouvelle école qu'on construit. Ce qui nous inquiète tous, c'est que nous n'avons plus de maîtresse pour les enfants. Anna Perla l'assistait, mais elle n'a pas les connaissances suffisantes pour continuer à faire classe. En quoi on peut vous aider, mon père? Eh bien, je voulais voir si Véronica accepterait de faire classe aux enfants une fois que vous aurez récupéré. Eh bien, je ne l'ai jamais fait, mais j'adore les enfants. Je pense que si je me mets à étudier leurs livres, je pourrais les aider, oui. C'est justement ce que je pensais. Bon, j'espère que tu es d'accord, mon cœur. Mon amour, si tu veux le faire et que c'est bien pour les enfants, je n'ai aucun problème avec ça. Je suis content que vous soyez d'accord, c'est comme ça que ça doit être un mariage. Ce qui m'inquiète, c'est Crescencio. Vous ne croyez pas que ça va le déranger? Cet homme est très difficile à satisfaire et je ne le laisserai pas être grossier envers ma femme. Je vois à quoi vous faites référence, mais je vais me charger de parler avec lui pour qu'il se maintienne à l'écart. Merci pour votre confiance, mon père. Merci à vous d'avoir accepté. Et à vous de prendre soin de votre femme. Madame Santelmo et son mari ont déjà prouvé qu'ils étaient des gens décents et honnêtes, Crescencio. Mais... Oui, tu as vu comment ils ont aidé à l'église, grand-père? Eh bien, ça ne m'a pas convaincu. Bon, l'avantage, c'est qu'il faut encore qu'elle accepte et que Santelmo lui donne sa permission. Oh, son mari n'est pas son patron. Je ne crois pas qu'il ait besoin de lui demander sa permission. Enfin, je veux dire, j'espère que son mari lui donnera la permission. Eh bien, moi, je l'aime beaucoup, Madame Santelmo. C'est vraiment une dame très gentille et en plus, elle dit toujours que je suis mignon. Elle t'a dit ça parce qu'elle était très fatiguée et qu'elle ne t'a pas bien vu. Tu dis ça parce que t'es simplement jalouse qu'elle ne t'ait rien dit à toi. Et le seul qui pense que t'es belle, ben c'est grand-père, pas vrai, Anna Perla? Pardon? Qu'est-ce qui t'arrive à toi, maintenant? Rien, c'est juste que je suis triste. Pour Revita, il vaut mieux que j'aille me coucher. Mon Dieu, la patience parvient à tout obtenir. Donne-la-moi pour comprendre ces jeunes filles. Quel joli collier vous faites. Combien vous les vendez? Nancy Aga les fait pour les gens qu'elle apprécie. C'est pour ça qu'elle en a fait un pour elle. Celui-ci représente de beaux souvenirs pour Nancy Aga. C'est de l'or que vous avez là? C'est la pépite que l'autre patron de Nancy Aga lui a offert. Démétrio. Alors, Blondinet, vous apprenez déjà les trucs des gens d'ici? J'avais besoin de réfléchir. Et apparemment, c'est l'endroit idéal pour ne pas avoir à traîner mes peines dehors. Bien sûr que ça l'est, c'est pas pour rien que le bar s'appelle le Purgatoire. Mais pour confesser mes péchés, je préfère aller juste en face. C'est là qu'il y a l'église. Non. Oh, racontez-le-moi alors. Peut-être que je pourrais sauver votre âme du Purgatoire. C'est à cause d'une fille? Oui. Enfin... c'est à cause de deux filles. Et entre les deux, un énorme sentiment de culpabilité. Ne pleure plus, cousine. Je sais que tu souffres, mais c'est mieux d'arrêter maintenant, avant qu'il n'arrive quelque chose qui n'a pas de solution. De quoi tu parles? Tu sais les choses qui arrivent dans les romans d'amour. Que tu te donnes à l'amour de ta vie dans une nuit de passion sans la bénédiction de San Lorenzo. Oh, mais qu'est-ce que tu racontes, Blanquita? La seule chose qui m'intéresse pour l'instant, c'est que Pablo règle le problème avec sa copine de Mexico. Je n'ai pas peur qu'il ne revienne pas. Comme dit Monsieur Dussauge, si tu aimes quelque chose, libère-le. Et s'il revient... Et s'il revient, eh bien tu t'en vas pour qu'il ressente ce que tu ressens. Tu ne me laisses même pas être triste comme j'en ai envie. Tu as raison. Mais je crois que c'est mieux que Pablo décide une fois pour toutes avec qui il veut être. J'ai été un idiot avec les deux et en même temps, je n'ai pas le caractère d'arrêter de faire tout ce qu'elle me demande. Eh bien, vous êtes au beau milieu d'une tempête, Blondinet, et le truc, c'est que vous allez devoir vous décider pour une seule des deux. Non, en fait, ma décision est déjà prise. Ce qui se passe, c'est que j'ignore comment faire pour que personne n'en sorte blessé. Je suis dans un sacré pétrin. Les femmes deviennent un horrible problème quand elles nous rendent complètement fous. Non, mais je vous remercie du compliment, docteur. Mais qu'est-ce qu'elles sont divines! Quel magnifique pouvoir vous avez sur nous les hommes! Elles convertissent l'homme le plus saint en démon et l'homme le plus démoniaque en saint. Et elles peuvent illuminer notre journée rien qu'en marchant vers nous. Tu devrais vraiment songer à installer ton bureau ici, maintenant qu'on doit attendre pour te voir. Qu'est-ce qui est arrivé à ton haut? Oh, ce n'est rien.
Il y a beaucoup de choses étranges qui arrivent par ici. Bon, très bien. Comme je te l'ai dit, c'est urgent que tu retournes à Mexico pour que tu puisses ramener le filtre dont on a besoin et que tu trouves un endroit près d'ici où te procurer tout le matériel pour l'église et l'école. Oui, ne t'inquiète pas, Martin. Demain, dès l'aube, je retourne direct à Mexico. Je te remercie infiniment. Martin. Je voulais te demander quelque chose. Au sujet de ce dont on a discuté au bar. Enfin, surtout au sujet de cette histoire de vengeance. Claudia, je ne veux pas reparler de cette histoire. En fait, c'est quelque chose qui est très éloigné de ma vie. Tu es sérieux? Oui. Et j'apprécie énormément que tu veuilles prendre soin de moi et me protéger. Mais je t'assure que je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que mon mariage fonctionne. Et c'est tout ce que je veux pour l'instant. Nancy Aga n'est pas contente parce qu'elle veut le patron Martin pour elle. Mais Nancy Aga l'aime tellement qu'elle veut qu'il soit heureux même si c'est avec la femme blanche. Mais si la femme blanche le fait souffrir, Nancy Aga ne lui pardonnera pas comme le patron Martin. Excusez-moi, Martin, mais j'ai oublié ma Bible et j'en ai besoin pour la messe de Rovita. Entrez, mon père. Elle est sur ce meuble. Merci. Véronica est allée avec Lorenzo apporter du café et des fleurs à l'église. Vous voyez, cette fille est très gentille. Vous savez, mon père, je commence à le croire aussi. Eh bien, je suis content et ça me fait très plaisir que tu ailles mieux. Pas seulement ton corps, mais ton âme aussi. Avec tout ce qui m'est arrivé, eh bien, j'ai eu le temps de réfléchir. Et je vais pardonner à Véronica. Je suis tellement content. J'étais très inquiet parce qu'elle m'a dit qu'elle était allée sur la tombe de Démétrio et... Oui, je l'ai vue là-bas. Je l'ai vue parler avec mon frère et lui dire qu'elle l'aimait beaucoup. Qu'elle nous aimait tous les deux. Ça a fini de me convaincre. C'est très bien, mon fils. Mais vous ne devez pas seulement pardonner, mais aussi oublier. Ah, ça, mon père, je ne peux pas le promettre. Mais je vous assure que je ferai tout pour que l'amour l'emporte sur la rancœur. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir. Tu vas te remonter le moral en nous faisant un spectacle? Non, je ne crois pas. Dès demain matin à l'aube, je dois retourner à Mexico. Oh, non! J'y vais chercher du matériel pour la mine et pour d'autres affaires. Ah, mais vous allez revenir alors? Oui, Pierre. Nous allons nous revoir. Eh bien, si ça ne te dérange pas, je m'en vais avec toi. J'ai aussi beaucoup de choses à régler à Mexico. Je devrais plutôt dire terminer beaucoup de choses. Je voulais repartir pour Mexico, mais il y a tellement de choses à faire ici, tellement. Très bien, alors je vous Non, souhaite ce ne un sont bon pas les voyage. femmes qui sont compliquées Et encore avec un les meilleur retour. Mais par-dessus tout, un toast à l'amour. Mon amour, tout est prêt pour les funérailles. Les gens arrivent déjà pour enterrer la maîtresse. Ça se voit que les élèves l'aimaient beaucoup. Toi aussi, ils vont beaucoup t'aimer. Non, mais ça me fait beaucoup de peine de prendre sa place. Si ça avait été en d'autres circonstances, ça m'aurait plu. Mais là, comme ça fait bizarre. Ne dis pas ça. Les enfants doivent te voir forte et heureuse pour que la perte de la maîtresse Rovita ne leur soit pas si douloureuse. Si tu n'avais pas changé, je suis certaine que je n'aurais pas accepté d'être la maîtresse du village. Écoute, ne parlons plus du passé. Je vais faire tout mon possible pour tout oublier. Et que tu oublies tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu gardes ici? Rien. Rien d'important. Plus maintenant. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel. Merci. Merci beaucoup pour votre hospitalité. Je vais revenir très vite. Théo va porter votre valise jusqu'à l'embarcation d'Ospin. Et votre chambre spéciale et votre bain de fleurs vous attendront à votre retour.
tout comme moi. Ah, oui. Merci. Revenez vite. Théo? Je vous accompagne. Oh, bien sûr. Théo, ne vous en faites pas. Je prends mon sac. Je peux vous demander un service? Vous pouvez donner ça à Anna Perla. Et ça, c'est pour vous. Ce n'est pas nécessaire. Je vais donner la lettre à Blanquita pour qu'elle décide si elle la transmet à Anna Perla. Très bien, merci. Soyez très prudent quand vous reviendrez. Parce que si Monsieur Crescencio sait que vous êtes amoureux d'Anna Perla, vous ne reverrez pas la lumière du jour. Pourquoi tu fais ta valise? Je ne veux pas rester une minute de plus dans cette ville. Mais on ne peut pas partir tout de suite, ma chérie. Je dois attendre que Claudia m'apporte les originaux des documents qu'elle m'a envoyés par fax. Je dois les emmener au bureau général des mines. En plus, je dois acheter des médicaments. Après tant d'années, je vais à nouveau pouvoir exercer avec ma licence de médecin, faire des ordonnances en mon nom. Je peux le faire sans craindre qu'Aaron nous retrouve et te fasse du mal. Eh bien, je suis contente de voir que tu as réussi à te réveiller de ce cauchemar. Et si tu veux rester, fais-le. Mais je ne vais pas rester dans cet endroit maudit. Si seulement Aaron était vivant, qu'il me trouve et qu'il me tue une bonne fois pour toutes. Si seulement tu ne m'avais jamais sauvée. Si j'avais su que je ne reverrais jamais ma fille, ça aurait été mieux que je meure une bonne fois pour toutes. Magdalena, non. Non, ma chérie, mon amour, ne dis pas ça. Ne dis pas ça, Tu même n'aurais pour pas rire. dû me sauver. Je veux mourir et être avec ma fille. Véronica. Tu as bien dormi? Oui. C'était très agréable de dormir entre tes bras, même si j'avais peur de te blesser ou de réouvrir ta blessure. Tu as mal? Non. Je suis certain qu'avec ton amour, tu vas soigner toutes mes blessures. Et je suis plus certain que jamais que tu ne pourras jamais me faire du mal. Ni moi à toi. C'est très étrange ce que tu dis. Mais maintenant, j'aime la façon dont tu le dis. Je vais être un homme bien pour toi. Et je vais compenser tout le mal que je t'ai fait. Mon amour, je suis heureuse d'être ici, avec toi. Mais je dois aller à l'école pour préparer mes cours. Non, reste encore un peu. Je ne peux pas. Je ne veux pas arriver en retard le premier jour. Je vais allumer le feu pour faire chauffer l'eau. Bon. Ce sera mon premier travail en tant qu'époux. Je vais réparer le chauffe-eau. Et la chambre d'amis. Et la fenêtre. Et la porte d'entrée. Et le mixeur. Oh oui, s'il te plaît, répare le mixeur. Et la table de la salle à manger. Qu'est-ce que je Je suis ne vais plus heureux. t'embêter, je vais faire une Qu'est-ce que liste. je suis heureux. Nancy Aga a fait le petit déjeuner pour le patron et sa femme. Merci, Nancy Aga. Vous allez bien? Qu'est-ce qu'il y a? Nancy Aga voit le patron heureux. Et elle veut que ça continue parce que c'est ce qu'aurait voulu le défunt. Si seulement Aaron était vivant, il pourrait me tuer, moi, parce que je supporte pas de te voir souffrir. Pardon. Je ne sais plus ce que je dis. Ça va être difficile, mais comme d'habitude, je serai avec toi. Tu devras commencer à prendre les médicaments que t'a donné Victor, au moins pour un temps. Victor, Victor est certain qu'une fois que tu sauras comment est morte ta fille, même si c'est très douloureux, tu pourras commencer à faire ton deuil. je veux au moins savoir ce qui est arrivé à ma fille. Et si c'est nécessaire, la voir de mes propres yeux. Non, ça non, comment peux-tu dire ça? Ça ne sera pas nécessaire. J'ai besoin de le faire. Pour que ma tête arrête de faire des allers-retours entre ma raison et mon instinct maternel. Je ne te comprends pas.
Ne crois pas que je sois folle ou que je refuse de voir la vérité. Même si j'ai vu la tombe de ma fille, mon cœur me dit qu'elle est toujours vivante. On peut entrer? Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de venir faire la classe. Et je serais très heureuse de la faire. Anna Perla, Blanquita, Apollo, je vous présente mon mari, Martin Santelmo. Quel beau prince charmant. Je veux dire, c'est un plaisir de vous connaître, monsieur Santelmo. Ne faites pas attention à ma sœur, elle est tout le temps en train de chercher des princes charmants de tous les côtés. Eh bien, je me jette à vos pieds, princesse de Mina Escondida. Pourquoi, princesse? Parce qu'on dirait que ton grand-père est une sorte de roi pour ce village, non? Ça, c'est vrai. Dans ce cas, je suis le prince Apollonio. Et Onyx est mon fidèle destrier. Bon, mon amour, j'y vais. D'accord. Bonne journée. Sois prudent. Je vous la confie, hein? Ne t'en fais pas, je m'en charge. Oh, mon chéri. Monsieur Santelmo, je suis contente que vous guérissiez bien et... Merci. Merci d'avoir permis à Manuel de ne pas rester trop longtemps en prison. Eh bien, le temps dira si on a pris la bonne décision. Ciao. Je vais effacer le tableau et ranger des choses. Bien. Tu m'aides, Polo? J'arrive. La maîtresse Rovita est certainement très contente que vous soyez là. Oui, mais ce n'est que temporaire. Nous devons envoyer une lettre à la secrétaire de l'éducation publique en expliquant ce qui s'est passé pour qu'ils envoient une autre maîtresse. Oui, mon grand-père se charge de le faire. Moi, pendant ce temps, je vais me renseigner sur ce qu'il faut pour obtenir un certificat de maîtresse remplaçante. Pour que les classes soient validées. Mais on verra ça après. Qu'y a-t-il? Oh, ne soyez pas triste. C'est que je souffre beaucoup de ne pas avoir été là quand la maîtresse Rovita est morte. J'aurais pu lui tenir compagnie pour qu'elle ne meure pas toute seule, mais j'étais avec Pablo quand c'est arrivé. D'accord. Mais ça n'a rien de mal. Vous ne comprenez pas. Je voyais Pablo à l'abri des regards. J'ai même fini par mentir à la maîtresse Rovita pour pouvoir être avec lui. Je me sens vraiment coupable et menteuse parce que non seulement je mens aux gens que j'aime, mais aussi d'une certaine manière j'ai offensé la fiancée de Pablo. Parce que j'ai continué à sortir avec lui, même si je savais qu'il était avec elle. Salut. Salut! Calme-toi, je t'en prie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais quoi? J'ai reçu un fax de Pablo qui me disait qu'il rentrait. J'ai tellement envie de le voir et de lui montrer tout ce que j'ai préparé pour le mariage. Je suis vraiment très excitée. Il n'a rien dit d'autre? Eh bien, il dit qu'il rentre avec Claudia, l'assistante de Martin. Garçon, de l'eau minérale, s'il vous plaît. Et tout de suite. Je meurs d'envie de savoir comment vont Véronica et Martin. Tu ne m'avais pas dit que le docteur Fernandez l'avait sauvé? Si, j'espère qu'il restera là-bas encore longtemps, le temps que Martin soit complètement rétabli. Même si ça te prive de ton cardiologue? Dis donc, tu es vraiment devenu très attentionné. Oui, toujours. Emiliano arrive aussi aujourd'hui. Il va être surpris de voir que je suis à jour dans mon travail et que je vis les meilleurs moments de ma vie. Je me sens super bien. Ça fait tellement plaisir de te voir si enthousiaste. À présent, je te crois quand tu dis que tu es sérieuse avec Emiliano. C'est qu'Emiliano vaut son pesant d'or. Il n'y a pas de doute. Je suis contente. Parfois, l'amour n'est pas comme on l'espère ou on se l'imagine. Ce n'est pas non plus comme dans les romans à l'eau de rose. Moi aussi, avant, j'adorais ce genre de livre et rêvais à mon prince charmant. Mais quand tu grandis, tu te rends compte que la vie réelle est très différente. Et vous connaissez bien la fiancée de Pablo? Oui, je la connais. Mais qui que ce soit, l'important dans ce cas, c'est que l'homme que vous aimez soit à la hauteur et qu'il vous donne toute votre place. C'est ce que je pensais aussi. Je pensais que c'était pas juste de lui faire ça à elle et encore moins de laisser Pablo continuer à la tromper. C'est pour ça que j'ai rompu avec lui. J'apprécie Pablo, mais c'était une bonne décision. En plus, il n'y a qu'en prenant votre place vous-même que lui ou un autre homme vous prendra au sérieux et vous respectera. Merci. Ça m'a fait du bien de parler avec vous. Merci à vous de m'accorder votre confiance. On pourrait se tutoyer, je sens qu'on va devenir amis. Oh! Regarde! Je l'ai brodé, c'est pour toi et ton mari pour vous remercier de ce que vous avez fait pour Manuel.
qu'est-ce que c'est beau! Et il y a nos initiales. Véronica et Martin. Merci beaucoup. Fallait pas. Si, parce que c'est pas tout le monde qui pardonne comme vous l'avez fait. Enfin, quoi qu'il en soit, il est l'heure de se remettre en piste en ce qui concerne l'école, parce qu'à vrai dire, je suis plutôt nerveuse. Je peux te dire une chose sans que tu t'énerves? Oui. Parfois, tu me fais penser à Madame Magdalena. Blanquita me l'a déjà dit aussi, oui. Je ne sais pas pourquoi, mais elle aussi, elle se gratte le bras comme ça quand elle se sent nerveuse. Bonjour les enfants, entrez! Bonjour. Bonjour. D'abord, on doit trouver ce frère qu'avait Aaron, celui qui vit au Guatemala. Si on réussit à le localiser, peut-être qu'il pourra nous dire ce qui s'est passé. Je vais le dire à Aldo pour qu'il commence les recherches. J'espère qu'il le trouvera avant qu'on rentre à Mina Escondida. À présent, la seule chose qui me reste à faire, c'est de dire au revoir à ma fille. Amène-moi sur sa tombe. Con la luna de abril, perfecta. Si yo pudiera elegir, me guardaría solo ese momento, como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti. Cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Sin tu amor. Tu ausencia destruye todo mi ser. No encuentro cómo volverte a tener. Te pediría, déjame mostrarte que soy tu aliado, amigo, siempre amante. Mírame, aquí estoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto, que me haces falta, no imaginas cuánto. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad. Decirte que me duele tanto. Je croyais que tu ne dansais pas. Je ne danse pas. Comme il n'y a pas de musique, je me laisse guider par ton cœur. Martin, je suis ravie que tu m'aies emmené ici pour voir le lever du soleil. Qui aurait cru que tu étais un si grand romantique? Je suis vraiment heureuse que tu m'aies emmené ici. Celui qui est là avec toi, c'est le véritable Martin Santelmo. Celui qui n'a plus peur d'aimer. Ce Martin, c'est celui dont je suis tombée amoureuse. Cet homme, audacieux, au regard tendre et sincère. Tu sais quoi? Si un jour on m'avait dit que précisément j'allais tomber amoureux de toi, et que tu serais la femme de ma vie, tu serais partie en courant, c'est sûr. Non, pas du tout. Non, je t'aurais aimé encore plus. Même plus que moi. Martin. Véronica. Je vais faire de toi la femme la plus heureuse du monde. Je te le jure. Parce que je t'aime. Et cet amour est beaucoup plus fort que n'importe quel autre sentiment.
desnuda, bajo la luna de abril, perfecta. Si yo pudiera elegir, me guardaría solo ese momento, como el más puro de los sentimientos que llegué a sentir por ti, cuando empezaba a recorrer tu cuerpo y nos hacíamos mil juramentos. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Y ahora necesito tu respiración y el beso de tu piel para mi soledad, decirte que me duele tanto el corazón desde que tú no estás. Quiero volver atrás a decirte que mi vida no es la misma sin tu amor. Sin tu amor. Tu ausencia destruye todo mi ser. No encuentro cómo volverte a tener. Te pediría, déjame mostrarte que soy tu aliado, amigo, siempre amante. Mírame, aquí estoy sin ti y solo sé que te he extrañado tanto, que me haces falta, no imaginas cuánto.